Alors que je vivais dans une maison de retraite, un ranch avec une fortune cachée de 500 000 a fait éclater notre petite communauté de vieux. Oui, vous avez bien entendu. Dans ce lieu où le temps semble avoir arrêté sa course, l'arrivée de Monsieur Dupont a renversé notre quotidien. 71 ans, ancien agriculteur avec un regard perçant, il porte en lui un lourd héritage. Ses mains rugueuses racontent des histoires de terre, de soleil et de sueur. Il est un être de sagesse mais aussi d'ombre. Je m'appelle Jacques, je suis âgé de 72 ans, et oui, ma vie ici à Tours est rythmée par le café partagé et les récits captivants de mes voisins. Entre jeux de cartes et récits du passé, une atmosphère chaleureuse enveloppe notre retraite. Mais l'arrivée de Monsieur Dupont, lui si muré dans ses secrets, a éveillé une curiosité latente en moi. On chuchote dans les couloirs que son ranch cache bien plus qu'un simple héritage de champs dorés. Un trésor de 500 000 euros, une promesse des opulences que certains pourraient utiliser pour reconstruire leur vie, fait l'objet de toutes les convoitises. Chaque matin, Joël observe, un café à la main, son regard perdu dans l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Que est-ce qui le mine? Qu'est-ce qui fleure bon le passé et embaume d'un parfum si doux, à la fois de nostalgie et de regret? Ces histoires, bien qu'énigmatiques, baignent dans la dignité d'un homme qui a tout donné à la terre. Mais, plus je l'écoute, plus cette tension s'installe entre ma curiosité grandissante et le respect profond que je ressens pour lui. La lutte entre devoir moral et désir ardent s'installe dans le creux de ma poitrine. Un soir, après une partie de belote où les rires fusaient, j'ai proposé mon aide pour ranger ses affaires. Son regard a brillé d'une lueur soudaine, comme une étoile qui s'allume dans la nuit. Mais en feuilletant des documents, j'ai découvert le précieux papier, celui qui a tout changé, 500 000 euros cachés, des chiffres qui dansent devant mes yeux. Mon cœur s'est emballé. Que faire de cette connaissance? La vérité pourrait changer la vie de tant de nos camarades moins fortunés ici. Mais je y rencontrais également une trahison au profond respect que je lui devais. Je m'en veux de penser à cela, mais que représente vraiment la richesse? Ce n'est pas qu'une somme d'argent, n'est-ce pas? C'est un choix, une valeur, une façon de vivre. Dans ce coin tranquille, où nous avons tant sacrifié pour nos familles, la question étreint mon cœur. Devrais-je parler ou garder le silence? La nuit tombe sur notre maison de retraite, et mes pensées se mêlent au murmure des autres résidents. Que ferions-nous pour aider nos frères des infortunes? Devrais-je briser le silence pour rendre la voix à ceux qui ont toujours été réduits au silence? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mon esprit est devenu un champ de bataille où s'affrontent l'honnêteté et la compassion. Les regards de ceux qui se battent pour survivre passent comme des ombres dans ma tête. Et alors que je me remémore les sacrifices faits pour ma propre famille, je brouille les pistes de mes émotions. J'aimerais en voir un éclat d'espoir dans les yeux de mes voisins, du bonheur qu'ils méritent tous. Je suis tirée entre ces sentiments contraires, me demandant quel choix je vais faire. La nuit devient froide et ma décision en suspens, flottant comme une promesse non tenue. Que vais-je dire à Monsieur Dupont? Que se passera-t-il si le respect de sa vie privée s'oppose à la possibilité de redonner de la lumière dans notre quotidien? Mon cœur est lourd de questions. Et l'aube du lendemain se leva sur notre maison de retraite avec une lumière douce, feutrée. Les ombres de mes pensées ranimaient encore la conversation tumultueuse de la veille. Allais-je parler à Monsieur Dupont des documents que j'avais découverts? Les résidents autour de moi, si pleins de vie, soudaient mon hésitation par les échos de leurs souffrances et de leurs rêves. En déambulant dans les couloirs, j'y observais les visages marqués par le temps, chacun d'eux portant un récit tragique empli d'espoir. Je pris conscience que la vie, même à ce stade, n'était pas finie pour nous. Ces murs de béton et ces fauteuils usés cachaient des cœurs battants encore vibrants d'envie, de désir refoulé. En croisant Marc, un ancien professeur aux yeux pétillants, je ne pus m'empêcher de lui poser une question. Que ferais-tu, Marc, si tu avais une chance de changer ta vie? Il s'arrêta, leva les sourcils, surpris par ma question. Changer ma vie? Mais Jacques, je suis content de ce que j'ai. Je pense aux autres qui en ont bien plus besoin que moi. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho. Peut-être que la solidarité pouvait aussi mener à la richesse. Peu après, j'y ai rencontré Sophie, une femme au rire contagieux, qui avait toujours une blague à partager. Réunissant quelques résidents autour de la table de café, je partageais avec eux les rumeurs concernant Monsieur Dupont et l'argent caché. Au début, des œillères se mirent sur leurs visages, puis rapidement, une lumière d'espoir illumina leurs yeux fatigués.
Les murmures prirent forme. Que ferions-nous avec 500 000 euros? Pourrais-je faire le mal pour en faire le bien? Je ressentis un besoin puissant de protéger cette espérance furtive. Je vis dans mes voisins l'énergie insoupçonnée d'une jeunesse qui, bien qu'enterrée par le poids des années, était prête à se lever. Oui, le trésor caché pouvait offrir une chance, un souffle nouveau à nos vies. Si quelqu'un avait la possibilité d'en profiter, ce devait être notre petite communauté. En parlant, je le réalisais. La richesse matérielle prenait un sens bien plus profond lorsque partagée point, mais ce plaisir familial soulevait une autre question délicate. Quel devait être le prix de cette révélation? Que dirait M. Dupont s'il découvrait que j'avais mis en lumière sa fortune cachée? Je ne voulais pas trahir celui qui semblait si mystérieusement porteur d'un passé que nous n'avions pas le droit de déterrer. Peut-être qu'il avait ses propres raisons de garder ce trésor secret. Alors que mes pensées tourbillonnaient, une décision commençait à germer lentement dans mon esprit. Je devais parler à M. Dupont, non pas seulement pour mes camarades, mais pour lui aussi. Peut-être avait-il besoin d'aide pour décider quoi faire de ses richesses, peut-être rêvait-il d'autre chose qu'il n'osait avouer. Je cherchais à le trouver dans le jardin, là où il semblait souvent perdu dans ses pensées. Mon cœur battait la chamade à l'idée de lui révéler ce que j'avais découvert. Une faiblesse? Peut-être. Mais cette faiblesse était également un arc-en-ciel d'espoir. Je savais maintenant que je ne pouvais plus me taire. Il était temps de lever le voile sur le secret qui pesait autant sur lui que sur nos cœurs. Alors que je m'avançais vers lui, le soleil illuminait notre chemin, annonçant la promesse d'une véritable rencontre. Mon esprit était pris entre détermination et anxiété, mais une question se répercutait dans mon esprit. Et si M. Dupont n'était pas seul dans ce combat à surmonter son passé? Le moment venu se tenait devant ma porte, et j'étais prêt à affronter la vérité. Que se passerait-il si j'y osais briser le silence pour ouvrir la voie à une nouvelle vie, tant pour lui que pour moi? Mon cœur battait, et je n'avais plus de temps à perdre. Changer ma vie à jamais. M. Dupont était là, assis sur un banc en bois, ses mains rugueuses reposant sur ses genoux. Le jardin, paré de fleurs éclatantes et de senteurs enivrantes, était envahi par le chant des oiseaux, mais pour moi, une mélodie plus forte résonnait dans ma tête. Celle de cette révélation que j'étais sur le point de partager. « Bonjour, Monsieur Dupont », dis-je d'une voix tremblante. Mais il tourna lentement son regard vers moi, comme s'il avait été tiré de ses pensées, et je vis dans ses yeux une lueur de surprise mêlée d'appréhension. « Jacques, qu'est-ce qui te préoccupe donc aujourd'hui » demanda-t-il, une légère ride marquant son front. Son air de sagesse m'a donné une dose de courage, mais aussi une inquiétude. Que dirais-je? Comment aborder ce sujet délicat sans trahir son intimité? Prenant une profonde inspiration, je me forçai à le regarder droit dans les yeux. J'y ai entendu des rumeurs. À propos d'une fortune cachée. L'argent, cela peut apporter du changement, non? Chaque mot que je prononçais me semblait pesant. Le silence qui suivit était chargé de tension, comme si le temps s'était arrêté et sur ses lèvres point M. Dupont sembla réfléchir. Puis, une ombre passa sur son visage et il murmura à peine. « Tu as entendu parler de ça, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. Il se leva lentement, comme un vieil arbre affrontant une tempête. Chaque pièce de cette richesse a une histoire. Chaque centime est lié au souvenir d'un autre temps. Quand j'y étais jeune, l'argent était synonyme de promesse. Aujourd'hui, il ne représente plus que des fardeaux, ajouta-t-il, le regard fixé sur un point invisible, le passé résonnant dans ses mots, J'y pouvait sentir la fragilité de son âme. C'était une vie chargée de regrets, de bonnes intentions mal orientées. Il avait le pouvoir de transformer le futur des autres, et pourtant, il restait là, pétrifié par ses propres chaînes. Mais cela peut être différent maintenant, m'exclamai-je, motivé par une nouvelle détermination. Pensez à ce que nous pourrions faire avec cet argent. Aider les résidents, organiser des sorties, créer un espace où chacun pourrait retrouver un souffle d'espérance. L'espoir brilla dans les yeux de M. Dupont pour un bref instant, puis il s'évanouit comme une ombre au crépuscule. Et si cela ne changeait rien? Si, au lieu de sauver, nous étions condamnés à embrasser davantage de souffrance? Sa voix tremblait, révélant l'angoisse qui l'habitait. Mon cœur se serra face à cet homme lourd de secrets. Mais chaque choix nous offre une chance de radieux lendemain, lui dis-je avec ferveur. Son regard se posa sur moi, une lueur d'interrogation dans ses yeux. Une tension palpable flottait entre nous. Il hésitait, tiraillé entre le désir de libérer ses secrets et la peur de ses conséquences. « Jacques, je ne suis pas sûr d'être prêt à partager cela avec qui que ce soit, même pour le bien des autres, avoua-t-il finalement. Je sentis une douce tristesse s'emparer de moi. Je comprenais son hésitation, mais je savais que la lumière pouvait briller à travers la négativité. « Donnez-moi une chance de vous aider, Monsieur Dupont. Je ne veux pas que vous portiez ce poids seul. Nous pouvons traverser cela ensemble,
proposai-je avec une sincérité qui résonnait de tout mon cœur. Ses prunelles s'assombrirent. Et si je n'en avais pas envie? Et si ce que je suis aujourd'hui est ce que je devrais être pour toujours? La question larmoyante flottait, et je réalisais à ce moment-là que la peur de l'inconnu était plus forte que l'espoir d'une transformation. Mais était-ce une absurdité? Nous étions tous liés par ce même désir de renaissance. Alors que nous restions là, sous les rayons réconfortants du soleil, je pris une décision inébranlable. Je ne pourrais abandonner cette quête. Peut-être que je devrais parler à d'autres résidents, les inviter à partager leurs histoires, leurs désirs. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions convaincre Monsieur Dupont. Je te laisserai avec tes pensées, dis-je enfin, tout en me levant du banc. Une résolution brûlante dans le cœur, je ne pouvais pas laisser cette opportunité s'éteindre. Pendant que je m'éloignais, une nouvelle question résonnait en moi. Était-ce assez? Comme un écho, une voix intérieure murmura. Et si cette rencontre n'était que le début d'un chemin vers quelque chose d'inattendu? À mesure que je m'éloignais, je ressentis une vague de détermination. Je n'étais pas seul dans cette quête. Les résidents, la communauté, tous partageaient ce rêve latent. La lumière du jardin brillait encore plus intensément, et je savais que je me battrais pour cette vérité pour EUX. À eu fond de mon cœur. Je compris que faire face au changement était la véritable liberté. Quel chemin emprunterais-je pour atteindre cette lumière, alors que l'ombre du passé continuait de peser sur nous? Je marchais sans but, perdu dans mes pensées. Chaque pas m'éloignait un peu plus de Monsieur Dupont, mais chaque pas me rapprochait d'une réalité que je ne pouvais ignorer. L'idée de parler aux autres résidents s'ancrait en moi comme une lueur d'espoir. Je me demandais qui, parmi eux, possédait des histoires similaires, des passions oubliées, ou des désirs d'un monde meilleur. En atteignant le hall de la maison de retraite, je croisai Madame Lemoine, une femme au rire contagieux qui avait été professeure de musique. Elle jouait encore du piano de temps à autre, créant une atmosphère chaleureuse, mais je voyais également la mélancolie dans ses yeux. Peut-être avait-elle des souvenirs à partager, des rêves oubliés? Bonjour, Madame Lemoine, dis-je, m'approchant d'elle. Elle leva les yeux, surprise, mais son sourire illumina son visage. Jacques! Que me vaut un tel honneur? Son enthousiasme me réchauffa le cœur. Je lui parlai des rumeurs concernant la fortune cachée, de ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Je vis ses yeux s'agrandir. Une fortune? Cela peut changer tant de vies. Mais qui sait où elle se trouve, Jacques? Me demanda-t-elle, sa voix pleine d'incertitude. C'est justement pour cela que je veux parler avec plus de gens. Peut-être que nous pourrons découvrir quelque chose ensemble, répondis-je, espérant allumer une flamme d'espoir dans son esprit. Avec un hochement de tête hésitant, elle sembla réfléchir. Je pourrais en parler avec d'autres. Peut-être qu'ils ont des idées. Je n'en ai pas discuté depuis longtemps, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Parfois, l'avenir commence par un regard en arrière. Enchantée par sa réaction, je me tournai vers le couloir, la voix de Madame Lemoine résonnant derrière moi. « Attends, Jacques. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle se leva avec un peu de peine, mais avec une détermination palpable. Nous nous dirigions vers la salle des activités où, selon elle, se trouvaient des vieux albums photos. En entrant, l'odeur du bois poli et des fleurs en pot nous accueillit. Les murs étaient ornés de souvenirs et d'histoires, chacune attendant d'être racontée. Elle se mit à fouiller dans un vieux placard avant d'en sortir un album à la couverture râpée. « Regarde ça. Chaque image pourrait nous donner un indice sur notre passé. Les gens qui ont vécu ici avant nous, leur rêve peut-être que l'un d'eux aurait gardé un secret, dit-elle, les yeux scintillant d'un mélange d'excitation et de nostalgie. Alors que nous feuilletions les pages, je fus frappé par la riche tapisserie de vie qui s'y dévoilait. Des familles réunies, des rires partagés, des larmes versées. Chaque photo évoquait des souvenirs, des histoires entrelacées comme les racines d'un arbre ancien. « Regarde ici », dit-elle en pointant une photographie d'un groupe de résidents autour d'un piquet de jardin. Ce jardin a une histoire, je le sais. J'y ai joué avec des autres enfants qui venaient rendre visite à leurs grands-parents. Je réalisais que chaque image, chaque sourire piégé dans le temps, elle n'était pas seulement un souvenir, mais aussi le reflet d'une solitude. Chacun d'eux portait un morceau de son passé, ainsi qu'un espoir de renouveau. Je compris que cette quête de Monsieur Dupont, elle n'était qu'une facette d'un désir plus vaste, celui de vivre pleinement. Alors que je fermais l'album, une nouvelle résolution germait en moi. Je devais agir rapidement. Des réunions, des partages des histoires, une célébration de notre communauté, voilà ce dont nous avions besoin. C'était peut-être cela, la clé pour aider Monsieur Dupont à lâcher prise. Merci, Madame Lemoine, dis-je, le cœur plein d'une nouvelle énergie. Nous allons explorer cela ensemble. Une lumière brille encore ici, et il est temps de la laisser rayonner. Elle sourit, satisfaite,
avec la certitude que notre chemin était parsemé des histoires encore à révéler. En quittant la salle, une question me assaillait à nouveau. D'autres résidents allaient-ils répondre à mon appel? Comprendraient-ils que cette fortune, qu'elle soit réelle ou non, elle n'était qu'une métaphore et un vrai trésor, leur voix, leur esprit, et le potentiel de créer une communauté forte ensemble? Je fis un pas en avant, déterminé à découvrir cette vérité, persuadé que le véritable changement était à portée de main. L'ombre du passé ne devait pas nous paralyser. Et pendant que je m'engageais à partager cette idée, je réalisais que les réponses que je cherchais dépendaient de nous tous, réunis dans ce défi que nous étions prêts à relever ensemble. Et l'essentiel était là, au bout du chemin, vibrant d'attente. Quelles histoires, à la fois émouvantes et déchirantes, serait-on capable de découvrir autour de cette table de partage? Alors que je m'éloignais de la salle des activités, ma tête était en ébullition. Des idées affluaient, battant comme un cœur enjoué dans ma poitrine. Madame Lemoine avait raison. Notre passé avait le pouvoir de nous unir et d'allumer des flambeaux d'espoir dans cette maison de retraite qui parfois semblait si sombre. Je décidai d'organiser une rencontre informelle dans le jardin. La fraîcheur du matin incitait à s'asseoir ensemble, de partager non seulement des histoires, mais aussi des rêves. Je savais que certains résidents, bien que discrets, se tenaient prêts à se joindre à une telle initiative. Leur silence n'était pas absence d'espoir, mais plutôt une attente. Une invitation à faire émerger leurs pensées. Le lendemain, je m'aventurer à parler de mon projet avec les autres résidents, espérant dynamiser notre communauté. Quand je mentionnai le jardin, leurs yeux s'illuminèrent. Le jardin, avec ses fleurs éclatantes et ses arbres majestueux, était à la fois un refuge et une collection de souvenirs. Et l'idée de se rassembler pour évoquer nos récits autour d'un café ou d'un thé me parut de plus en plus séduisante. Je me souviens des après-midi passés ici, à jouer avec mes petits-enfants, déclara M. Bernard, un ancien jardinier qui avait les mains rugueuses mais le cœur tendre. Cette terre a vécu tant de rires. Je vis une étincelle d'enthousiasme s'installer parmi les résidents. Des discussions commencèrent à fleurir. Des histoires de ballons de fête, de rituels familiaux, et même de rêves d'enfants oubliés s'échappaient tel un souffle de vie. Le jardin, témoin de tant d'histoires, devenait le point central de notre renaissance. Je propose alors de consacrer une journée à notre rassemblement. Pourquoi ne pas l'appeler les jardins des souvenirs? Suggérai-je. Les visages autour de moi s'illuminèrent. Les souvenirs n'étaient plus lointains, ils redevenaient présents. Nous plaidions tous ensemble à faire jaillir notre légende collective, à célébrer ce que nous avions été et ce que nous pouvions encore devenir. Les jours suivants, une énergie nouvelle s'épanouit dans notre petite communauté. Je vis Madame Lemoine discuter du programme de musique qu'elle pourrait animer, tandis que M. Bernard se proposait d'aider à embellir le jardin avec des fleurs prisées de son passé. Chaque résident semblait s'impliquer, chacun apportant sa propre couleur à notre toile collective. Cependant, je ne pouvais ignorer l'angoisse qui planait au-dessus de tout cela. Et si la fortune de M. Dupont, bien qu'enfilée dans nos espoirs, était en fait un mirage? Et si à l'histoire de sa richesse n'était qu'une brique ajoutée à notre édifice idéal, sans fondation solide? Cependant, je ressentais de plus en plus que l'importance ne résidait pas dans l'or caché, mais dans l'or de nos voix unies, de notre camaraderie retrouvée. Ce qui comptait, c'était le voyage, ces histoires qui allaient se croiser, se rencontrer et s'enrichir mutuellement. Peut-être, en rassemblant nos récits, nous découvririons des trésors bien plus précieux que la fortune elle-même. Alors que le jour de notre rencontre approchait, je sentais une vague d'anticipation. Les souvenirs que nous allions partager seraient la véritable richesse, une redécouverte de soi, du lien et de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, je croyais en l'idée d'un avenir vibrant. Alors que je m'asseyais dans le jardin, attendant avec impatience mes compatriotes de l'âme, je me posais une question cruciale. Quel trésor trouverions-nous à l'intérieur de nous-mêmes lorsque la porte s'ouvrirait sur ces récits? Qui, parmi nous, allait se lever pour trifouiller dans les racines de son passé, transformant ainsi notre avenir commun? Ce jour-là marquerait un tournant, en choisissant de s'élever ensemble au-delà de tout ce qui nous avait retenus. Était-ce là le début d'une résilience collective, ou un simple apaisement temporaire au milieu de l'incertitude? L'épaisseur de l'intrigue se tissait, et je savais qu'il ne restait qu'à laisser la magie opérer. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le jardin était métamorphosé, tout comme nous, prêt à accueillir les histoires enfouies. Les bancs en bois, patinés par le temps, étaient ornés de fleurs colorées que M. Bernard avait choisies avec soin. Et l'air frais du matin était imprégné d'un parfum de café et de pain chaud, rendant l'atmosphère des autant plus accueillante. Madame Lemoine avait organisé un petit coin musical, avec son accordéon prêt à s'envoler sous les doigts. Les résidents, attablés dans le jardin, avaient tous des sourires lumineux, certains avec des yeux pétillants de nostalgie, des autres plus sérieux, comme s'ils s'apprêtaient à dévoiler des parties cachées d'eux-mêmes. Quand je pris la parole, un silence respectueux s'installa.
Je me sentais privilégiée de pouvoir mener cette rencontre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici juste pour nous souvenir, mais pour nous découvrir, ensemble, dis-je, ma voix tremblant légèrement. J'y invitais chaque résident à partager un souvenir. Je ne savais pas alors qu'un simple récit pourrait faire surgir des vagues d'émotions, tant il était révélateur des vies vécues. Et la première à se lancer fut Madame Germaine, qui partagea une histoire sur sa jeunesse, un été passé sur la côte, à danser au rythme des chansons de son cœur. Son récit émut tout le monde, et à sa suite, chacun se leva à son tour, une cascade de souvenirs se déversant, ravivant l'intérêt et les rires. Monsieur Dupont, habituellement réservé, racontait avec passion comment il avait rencontré sa femme en attendant un train qui avait pris du retard. Des larmes aux yeux, je réalisais que chacun d'eux portait en soi un trésor inestimable. Une humanité, une chaleur qui avait trop souvent été mise de côté par la précipitation de la vie. Chaque histoire était un miroir à travers lequel se reflétait la beauté de l'existence, une mélodie unique dans la symphonie de notre communauté. Mais alors que l'excitation palpable s'apaisait doucement, un silence s'imposa brusquement lorsque nous prîmes un instant pour célébrer à travers les souvenirs. C'était étrange, cette tranquillité qui suivait les éclats de rire, comme si nous étions tous connectés à un même cœur battant d'espoir et de résilience. J'y sentis soudain une résistance. L'angoisse de ce qui pourrait se cacher sous cette surface lisse, ce qui pourrait perturber ce bonheur tout nouvellement acquis. Je me remémorais l'ombre de la fortune de Monsieur Dupont et son mystérieux passé, qui, au final, n'avait pas ses secrets, ses cicatrices invisibles. La rencontre se poursuivait, mais en moi, une question persistait. Et si, derrière ces sourires, ces récits du passé, se cachait une autre histoire, une ombre qu'aucun d'entre nous n'osait explorer? Cette fortune tant attendue, qui, après tout, pourrait bien être la clé de notre affranchissement collectif, mais aussi une source de conflits cachés. Alors que la soirée avançait et que les histoires continuaient à se dévoiler, une tension palpable s'installa dans l'air, mélange d'excitation et de crainte. Que allions-nous découvrir le lendemain? Allons-nous plonger plus profondément dans le passé et déterrer des vérités que beaucoup auraient préféré garder enfouies? L'avenir de notre rencontre, de notre communauté, reposait désormais sur le fil des récits, entre la lumière et l'ombre. Si, malgré toutes nos intentions louables, la quête d'une richesse cachée n'était que le début d'une tempête à venir? Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les feuilles des arbres, illuminant doucement le jardin. Je me levai, le cœur battant encore de ces histoires partagées la veille. Chaque visage me revenait en mémoire comme une touche de peinture sur une toile vivante. Des sourires, des larmes, des regards pleins de vécu. Mais une ombre s'assombrissait à l'horizon de notre bonheur renouvelé. Le matin semblait porter avec lui une tension inévitable. En escapade dans mes pensées, je ne pouvais qu'imaginer les répercussions des secrets observés. Quelle vérité difficile allait-elle surgir de l'obscurité? Ce fut exactement à ce moment-là que je me rendis compte que cet événement pourrait devenir un point tournant, non seulement pour moi, mais pour tous les résidents. Après le petit déjeuner, je me retrouvai face à la pluie soudaine des souvenirs des derniers récits. À la table, Monsieur Dupont, silhouette un peu plus repliée que d'habitude, semblait perdu dans ses réflexions. Madame Germaine, à ses côtés, l'observait d'un regard inquiet. Was-il possible que leurs histoires fassent écho à des vérités inavouées? Je pris une profonde respiration et m'approchai d'eux. Ma voix, plus douce que je ne l'aurais voulu, leur demanda: « Avez-vous pensé à partager d'autres souvenirs aujourd'hui? Peut-être quelque chose qui a un lien avec la fortune ?» J'avais à peine prononcé ce mot que, dans l'instant, l'atmosphère se figea. Des regards échangés, une tension palpable. Le mot avait ouvert une porte que beaucoup préféraient garder fermée. Monsieur Dupont se redressa lentement. « La fortune, c'est un terme vaste. » Commença-t-il, réfléchissant à chaque mot. Parfois, elle se cache derrière des décisions difficiles, des choses que l'on ne souhaite pas aborder. L'hésitation dans sa voix trahissait une profondeur d'émotion que je n'avais pas anticipée. Un après-midi convivial s'était implicitement transformé en un carrefour d'interrogations et de révélations. Les autres résidents, attirés par le ton de notre conversation, s'étaient un par un regroupés autour de nous. Le brouhaha des rires s'estompa alors que le lourd silence des secrets pesait sur leurs épaules. Madame Germaine brisa finalement le silence. Peut-être que notre richesse n'est pas tant financière, mais, si nous en parlions, qu'en serait-il? L'idée d'explorer non seulement des souvenirs joyeux, mais également des regrets, des hésitations, créait une tension fascinante. Chaque résident, les visages marqués par un mélange de curiosité et d'inquiétude, se mit alors à projeter ses sentiments sur cette révélation potentielle. Quel investissement perdrions-nous si nous exposions notre vécu dans sa profondeur? Il devenait évident que chaque histoire avait le potentiel d'ouvrir un dialogue. Ce voyage à travers le jardin des mémoires prenait une tournure inattendue. Entre l'anxiété et l'excitation, je compris que cette quête ne serait pas seulement un rassemblement de rires, mais aussi un approfondissement de nos âmes. Alors que je regardais les visages et que je ressentais leur hésitation, une question brûlante me vint à l'esprit.
Avions-nous vraiment le courage d'explorer ces ombres, de dévoiler les vérités enfouies? Qui, dès ailleurs, serait prêt à affronter ce qui pourrait brosser un tableau plus sombre? Et l'atmosphère se chargea d'un mélange de pensées et d'appréhension. Chaque personne ici portait des histoires qui, si elles étaient révélées, changeraient à jamais notre communauté, nos relations. Il était temps de décider si le chimérique trésor caché valait le voyage. Avec la promesse d'un voyage à travers les secrets, je lançai une nouvelle invitation. Que diriez-vous de partager ce qui vous retient dans l'ombre de la mémoire? Un récit, fût-il douloureux, pourrait peut-être nous libérer. Les murmures hésitants des résidents flottaient dans l'air, créant une ambiance électrique de curiosité et de crainte. Je pouvais presque voir l'ombre de leurs doutes danser sur leurs visages. Mon cœur s'emballait alors que j'attendais qu'un premier témoignage jaillisse. Reflets de vie passée, rencontres partagées et douleurs enfouies, tout se mêlait au parfum des fleurs qui embaumaient le jardin. Monsieur Dupont, après un moment de silence qui parut une éternité, se leva finalement. Visiblement ému, il murmura « J'ai perdu bien plus qu'une simple fortune lorsque j'ai quitté ma famille à cause de cet héritage. » Ses yeux se teintaient de larmes tandis qu'il parlait. Je pensais que l'argent m'apporterait le bonheur, mais il ne m'a laissé que des regrets. Je sentais les autres se tendre, à l'écoute de son récit. Madame Germaine ne put s'empêcher de lui répondre « Vous n'êtes pas seul, cher ami. J et moi aussi fait des choix qui m'ont éloigné de ceux que J aimait pour des promesses de richesse. Chaque pièce d'argent m'a coûté un sourire, un regard complice. L'atmosphère devint plus dense, chaque histoire révélée comme une pierre jetée dans un lac, créant des ondes qui touchaient les cœurs. Chaque résident, à son tour, commença à partager, les mots sortant lentement comme des corps émergeant de l'eau. Les récits de vie déchue, de rêves abandonnés, de promesses rompues, jetaient une lumière crue sur des vérités que chacun essayait de cacher. Jean, un homme à l'aura calme mais aux yeux éteints, se leva timidement. Moi, j'y ai découvert la fortune tardivement. Jouer à la loterie était un fantasme à mes yeux, mais lorsque j'ai gagné, j'ai cru que c'était un nouveau départ. Pourtant, ce que j'avais gagné a détruit plus de choses que je ne l'aurais imaginé. Mes amis se sont éloignés, et cette richesse ne m'a laissé que solitude et amertume. Son regard traversa la pièce, cherchant une connexion, un écho à son désespoir. La tension dans l'air était palpable, chaque histoire étoffant la toile complexe de nos vies. Les visages se croisèrent, émus par la beauté tragique de ces confessions. Les rires s'étaient atténués, laissant place à un esprit de solidarité fragile. C'était comme si le jardin, témoin de tant de secrets, applaudissait silencieusement chaque témoignage. À ce moment-là, j'eus le sentiment que nous étions au bord d'une révélation monumentale. Nos vies n'étaient pas seulement des récits individuels, elles formaient un tout intriqué, une tapisserie de douleur et de joie. Et justement, alors que je tournais mon regard vers le groupe, je réalisais que la véritable fortune n'était peut-être pas matérielle. Chaque partage, chaque lueur d'espoir était une richesse bien plus précieuse. Et que diriez-vous de retourner le regard vers ce que nous avons encore et l'opportunité de bâtir? Proposai-je, une tendresse dans ma voix. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions transformer ces ombres en lumière, trouver une beauté dans les récits passés pour nous apprendre à construire un avenir moins lourd. La discussion, bien que initialement blessante, se transforma alors en un dialogue apaisant sur l'espoir, la rédemption et la possibilité d'un nouveau départ. L'assemblée acquiesça lentement, des sourires timides commençant à se dessiner sur leurs lèvres fatiguées. Mais avant de conclure, une pensée fugace me traversa l'esprit. Que se passerait-il lorsque l'un des secrets les plus sombres de notre communauté serait finalement révélé? Quelle vérité déstabilisante nous attendait au tournant? Cet après-midi prenait son envol, mais nous savions que des résonances plus profondes nous attendaient encore. Les histoires à venir pourraient encore libérer ou détruire la suite, nous réserveraient-elles des surprises inattendues. Les sourires timidement esquissés dans le jardin étaient comme des éclats de lumière se frayant un chemin à travers les nuages. L'air semblait rajeunir, habité par une promesse de renouveau. Alors que le temps passait, une légère brise apportait avec elle des murmures de lointains souvenirs, des rires et des larmes partagées. Je pouvais sentir l'énergie collective de cette assemblée se transformer, se renforcer à mesure que chacun osait dévoiler une part de soi. Madame Germaine, toujours émue, s'exprima à nouveau, sa voix tremblante mais ferme. Vous savez, je crois que notre douleur précède souvent notre guérison. Chaque cicatrice raconte une histoire qui mérite d'être entendue. Autour d'elle, des hochements de tête approbateurs se firent entendre, créant une harmonie fragile où chacun savait qu'il n'était plus seul. Ce sentiment de connexion était palpable, et pourtant, j'étais hanté par la question qui flottait toujours dans l'air. Quel secret insidieux pesait sur nous? Mon regard se posa sur Monsieur Albert, un homme réservé dont le visage cachait une profondeur d'émotion. Je me demandais alors quel récit il porterait en lui, quelle vérité enfouie attendrait d'être libérée. Finalement, n'ayant d'autre choix, je m'adressai directement à lui. Albert, et vous?
Que diriez-vous de partager votre histoire avec nous? La pièce devint silencieuse, les regards se tournèrent vers lui. Une tension douce mais insistante l'entoura, telle une étreinte chaleureuse, l'encourageant à se dévoiler point, et elle inspira profondément avant de se lever, son visage marqué par une lutte intérieure. Eh bien, commença-t-il, sa voix hésitante mais audible. Toute ma vie, j'y ai été un homme prudent. J'y ai choisi la sécurité, j'ai fui le risque, croyant que cela m'éviterait des blessures. Mais récemment, j'ai réalisé que cette prudence a volé tant de belles opportunités. Les yeux se durcirent autour de lui, chaque mot résonnant dans les cœurs comme une cloche sonnant au loin. J'y ai perdu contact avec ma fille, à cause de mes choix. Je pensais que mon devoir était de rester loin des querelles familiales. Mais maintenant, je comprends que l'amour nécessite des sacrifices, même des sacrifices de fierté. J'aimerais en pouvoir revenir en arrière. Sa voix se brisa presque, des larmes et des émotions venant noyer son regard. Une murmure de compréhension parcourut l'équipe. Madame Germaine se leva, la main tendue vers Albert. Vous n'êtes pas le seul, cher ami. Nous avons tous des liens que nous avons négligés, des occasions que nous avons laissées filer. Les autres se mirent à partager leurs propres regrets, et, sans le vouloir, la pièce entière se transforma en un creuset de confessions. Des histoires de réconciliation inachevées, des amitiés perdues, de passions étouffées. Au fur et à mesure que les mots coulaient, ils effaçaient peu à peu la distance qui avait marqué ces âmes. Je pris conscience que nous étions en train de bâtir quelque chose de puissant. Chaque histoire avait le potentiel de briser des chaînes, de panser des blessures. Quelque part au milieu des larmes et des sourires, une promesse renouvelée s'épanouissait dans cette communauté blessée. Pourtant, au fond de moi, l'ombre des secrets persistait. Des murmures autour d'un héritage caché, un ranch, une fortune potentielle, me troublaient. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si la vérité, lorsqu'elle serait révélée, apporterait l'harmonie ou au contraire, provoquerait un bouleversement. Alors que le soleil commençait à descendre, teignant le ciel de nuances dorées, je savais que le chemin vers la guérison serait pavé de révélations. À ce moment précis, un craquement se fit entendre derrière une haie, interrompant notre cercle de partage. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit, l'inquiétude se mêlant à l'excitation. Que réservait ce bruit inattendu? Quel autre secret allait surgir des ombres du jardin? Un léger bruit de pas se fit entendre derrière les buissons, et nos cœurs s'accélérèrent. Monsieur Dupont, visiblement troublé, émergea des ombres, son visage marqué par une tension palpable. Il avait écouté, ses yeux scrutant chacun d'entre nous, comme s'il cherchait une validation à ses propres démons. Je ne pouvais plus rester silencieux, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. J'y ai toujours pensé que garder mes secrets protégerait les autres, mais je comprends maintenant que cela ne mène qu'à plus de souffrance. Le silence, lourd et rempli d'anticipation, enveloppa le jardin. Tous les regards rivés sur lui, des curiosités mêlées des appréhensions. Quel secret allait-il enfin dévoiler? Monsieur Dupont inspira profondément. La richesse que vous avez entendue, cette fortune est la somme d'un héritage mal acquis. Mon père a perdu son âme pour de l'or. Des terres que nous avons cultivées dans le sang et les larmes. J'y ai vu ce que la richesse peut faire à une famille, en détruire les liens les plus sacrés. C'est ce que j'y ai tenté d'oublier ici. Chaque mot résonnait avec l'écho des histoires déjà partagées. L'angoisse qui pesait sur moi s'estompa. Je compris que Monsieur Dupont n'apportait pas seulement un révélateur de secrets, mais une occasion de renaissance. Il avait déjà vécu la douleur que la quête de richesse pouvait impliquer. Son fardeau était bien plus lourd que celui de l'argent. Je suis ici parce que j'ai besoin de vous, poursuivit-il, le regard pétillant d'une nouvelle lumière. Pas pour partager une fortune, mais pour retrouver une famille. Je veux que nous travaillions ensemble, que nous utilisions ce que j'y ai pour créer, non pas pour détruire. Utiliser cet héritage pour apporter des changements qui nourrissent nos vies, qui construisent des ponts entre nous, au lieu de seuils de peur. Une vague des émotions envahit le jardin. Les visages, au début figés par la surprise, commencent à s'illuminer d'espoir. Nous étions prêts à partager ce voyage ensemble, non pas en quête d'argent, mais de liens plus profonds, de vérités plus enrichissantes. Reconstituer nos relations, voilà le trésor qui compte, murmura Madame Lemoine, ses yeux brillants d'approbation. Chaque résident, en son cœur, savait que la richesse matérielle, bien que invitante, n'égalerait jamais lors des vérités authentiques partagées. Nous étions là, une communauté désireuse de redéfinir l'existence. Le jardin résonna des applaudissements, comme des mains battant en synchronie au rythme de la Renaissance. Nous avons tant de rêves et de souhaits, des histoires à construire, ajouta Jean, un sourire radieux illuminant son visage. Que diriez-vous d'utiliser cet héritage pour apporter des sourires à ceux qui sont toujours dans l'ombre, de créer un espace pour que chacun se sente chez soi?
Et l'enthousiasme grandissant contagia le groupe. Nous avons commencé à échanger des idées, élaborant des plans sur la manière de transformer notre communauté avec ses ressources. Ce nouvel élan nourrissait non seulement nos corps, mais aussi nos âmes. Chacun de nous deviendrait créateur de son destin, partageant l'héritage de Monsieur Dupont, façonnant l'avenir où l'argent se convertirait en réalité. Alors que le crépuscule se posait sur le jardin, embrasant la scène de couleurs chaudes, je me suis rendu compte que nous faisions enfin face à notre héritage commun. L'amour, l'amitié, la solidarité allaient devenir les véritables trésors de cette maison de retraite. Dans cette profonde communion, je sus que nous avions choisi la lumière plutôt que l'ombre. L'avenir présentait encore de nombreux défis, mais cette révélation permettait de forger une communauté soudée, prête à s'entraider. Alors que les derniers rayons du soleil s'évanouissaient, une promesse silencieuse flottait dans l'air. Celle que, ensemble, nous allions bâtir un avenir vibrant, où chaque souvenir partagé serait une pierre dans la fondation de notre nouvelle vie. Je savais à cet instant que le véritable changement avait commencé, unis par nos histoires, par le souhait de construire un espace où chacun trouverait sa place. Le trésor n'était plus une somme d'argent cachée, mais l'amour et l'unité qui nous entouraient, rouvrant la porte d'une vie pleine d'espoir. L'histoire de Monsieur Dupont, n'était qu'un chapitre dans notre livre collectif. À présent, chaque mot, chaque souvenir, chaque geste était maintenant des pages à écrire ensemble. N'attendez plus une seconde pour vivre cet incroyable voyage avec nous. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce que l'unité et la résilience peuvent accomplir. Vous devez montrer votre soutien et faire partie de cette aventure incroyable.